Parlons d'abord de Marguerite Perret. Qui est Madame Paré-Marguerite ? Madame Paré-Marguerite est née le 19 octobre 1909 à Villemomble en France et décédée le 13 mai 1975 à Louvciennes. Elle était élève de Marie Curie. Marguerite Paré fait ses études à l'école d'enseignement technique féminine où elle obtient son diplôme d'état de chimiste en 1924. Qu'a-t-elle découvert ? Marguerite Paré a découvert le francium en 1939. Le francium était l'élément chimique de numéro atomique 87, de symbole Fr. Cette physicienne purifiait un échantillon d'actinium de toutes ses impuretés radioactives connues, mais sa radioactivité indiquait encore la présence d'un autre élément. C'est là qu'elle découvrit le francium. Marguerite Paré meurt d'un cancer le 13 mai 1975. Maintenant, écoutons quelques questions que les élèves de 3e ont posées. Quelle scientifique récente vous a-t-elle le plus marqué ou fasciné ? Bonne question. Alors du coup, moi je suis pas rentrée dans l'éducation ce que je faisais, mais je fais de la physique quantique. Donc c'est de la physique à très petite échelle, donc à l'échelle des particules, des atomes, des photons, des particules de lumière. Et notamment, un de mes professeurs du coup à l'Institut d'optique a obtenu un prix Nobel il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alain Aspect. Et du coup, moi, c'est une recherche qui m'avait marqué. Donc, en gros, il a montré que. Alors, c'est le phénomène d'intrication quantique. Je ne sais pas trop facile à expliquer, mais en gros, deux particules quantiques, quand vous allez. Si vous les faites interagir ensemble d'une certaine façon, on ne va pas rentrer dans les détails, et que vous les éloignez à très grande distance, elles restent intriquées, ça veut dire qu'elles partagent des propriétés communes. Par exemple, si on pose une question à l'une, la réponse sera la même que si on pose la question à l'autre. En gros, c'est comme, imaginez-vous un interrogatoire de police, il y a deux suspects, on les sépare dans deux salles différentes, et ils auront toujours les mêmes réponses. Peu importe, enfin, ils n'ont pas la possibilité de communiquer, c'est comme si c'était mis d'accord à l'avance sur les réponses qu'ils devaient donner. Enfin, c'est un peu pareil pour les particules. Merci. Des phénomènes surprenants. En physique quantique, une particule peut se comporter à la fois comme un objet et comme une onde. De plus, on ne peut pas connaître exactement en même temps la position et la vitesse d'une particule. C'est le principe d'incertitude. Pourquoi est-ce important ? Même si elle est difficile à comprendre, la physique quantique est très importante car elle est à l'origine de nombreuses technologies modernes comme les lasers, les ordinateurs, les téléphones et les appareils médicaux. Les physiciennes et physiciens l'utilisent pour mieux comprendre le fonctionnement de la matière. Qu'est-ce que la physique quantique ? La physique quantique est une branche de la physique qui étudie le monde de l'infiniment petit comme les atomes et les particules. À cette échelle, les lois de la physique sont différentes de celles que nous connaissons dans la vie quotidienne. Les études ont été difficiles pour apprendre, mais pourquoi vous êtes changé ? Oui, c'est pas facile. Parce que moi j'ai fait sur des questions par rapport aux grandes écoles. Mais qu'est-ce que la physique quantique ? Les jours, le week-end, l'enseignement de travail personnel. Et après, quand on passe des concours, pendant 2-3 semaines, on a des examens le matin et après-midi. Et après ça, du coup, on intègre une école d'ingénieur, donc j'étais à Supoptique. Et malgré tout, c'est pas fini à ce moment-là, parce qu'après on se rend compte que, en fait, pour avoir les meilleurs doubles diplômes, moi j'ai fait l'école d'ingénieur supérieur pour SFR. Il y avait 2 classes, donc il fallait travailler pour être dans les meilleurs. Et après, une fois qu'on est là, c'est sûr qu'il faut tout travailler pour être dans les meilleurs et avoir des chances de prix. Et pour avoir mon M2, mon Master 2, pareil, avoir un niveau, il fallait travailler, puisque à la fin, on a un stage, et c'est ce stage qui nous permet d'être en thèse. Et pour avoir un bon stage, il faut avoir un bon dossier. Donc oui, on ne va pas se mentir, c'est des études difficiles, mais bon, c'est enrichissant. Quel est votre parcours académique ? En 2017, elle a fait un baccalauréat général, filière scientifique, avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et SVT. De 2017 à 2020, elle a suivi une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Sainte-Geneviève, Ginette, en filière physique-chimie. Entre 2020 et 2024, elle a obtenu un double diplôme d'ingénieur à l'Institut d'optique, Supoptique, et de normalienne à l'ENS Paris-Saclay. En parallèle de 2020 à 2021, elle a validé une licence 3 à Supoptique, ainsi qu'une licence 3 de physique fondamentale à l'université Paris-Saclay. De 2021 à 2022, elle a poursuivi avec un master 1 à Supoptique.
Puis de 2022 à 2023, elle a obtenu un Master 1 de physique fondamentale et FINS à l'université Paris-Saclay avant de valider de 2023 à 2024 un Master 2 de physique quantique à l'université Paris-Saclay. Enfin, de 2024 à 2027, elle prépare un doctorat en optique quantique au laboratoire Kastler-Brossel. Quel était le défi le plus compliqué que vous avez dû relever au cours de votre carrière? Comme j'ai dit, j'ai quand même une très grande carrière. Je suis sortie de mes études il y a 2 ans. Je pense que j'ai pas forcément encore eu de défis très compliqués, mais c'est plus juste au jour de jour, comme je disais juste avant, qu'il y a des moments où l'expérience ne marche pas et on ne comprend pas et on est un peu assis. J'ai un exemple en tête. Du coup, dans mon expérience, j'ai un laser. Et après, j'ai fait un truc, mais le premier élément de ma manip, c'est un laser. Et si ce laser ne marche pas, je ne peux rien faire. Et en janvier, quand on a revenu des vacances de Noël et qu'on l'a allumé, ça n'allumait plus. Et là, on essayait de comprendre, on ne comprenait pas, on a mis du temps à comprendre ce qui ne marchait pas. On a dû remplacer un élément d'électronique qui était connecté à notre laser pour stabiliser sa température. Parce que s'il n'est pas stable en température, en fait, on ne peut pas avoir une lumière en sortie qui est toujours la même puissance, la même intensité. Mais c'est vrai qu'il y a eu je pense que pendant 1 mois, on n'arrivait pas à faire marcher. Et là, c'était pas facile mentalement de dire qu'est-ce qu'on fait. Ça coûte cher, un laser, c'est 20 000 €, donc on ne peut pas le racheter comme ça. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour le réparer. Puis on avance sur les autres. Voici ce fameux laser. Moi, je vais vous poser une question. Comment se déroulent actuellement vos recherches au CNRS? Alors, moi, je fais de la physique expérimentale, c'est-à-dire que je suis au laboratoire. Je fais pas de la chimie. Je suis pas dans un labo de chimie, j'ai pas de dôme. Je suis dans un laboratoire de physique. Donc, je fais de l'optique. Donc, j'ai une table d'optique injectable avec un laser, avec des miroirs, des lentilles, tout ça. Et concrètement, j'utilise tous ces outils-là pour manipuler la lumière, pour faire ce que je veux faire à la lumière. En conclusion, la science n'est pas un domaine facile et demande beaucoup de sérieux. Néanmoins, elle reste très intéressante et passionnante. Cette intervention nous a permis de comprendre que chaque domaine comporte des difficultés, mais qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même pour les surmonter. 2. Nous remercions sincèrement Madame Lapra Alban, physicienne, d'avoir pris le temps de se déplacer jusqu'à notre école pour participer à notre projet. Son intervention a été très enrichissante et nous a permis de mieux comprendre son métier ainsi que le monde de la physique. Nous la remercions pour sa disponibilité, son engagement et la qualité de ses explications.